Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Le calcaire, la neige des océans ». Dans notre saison La saga des gaz, consacrée aux relations entre la biodiversité et la composition de notre atmosphère, nous avons parlé du Carbonifère, l'époque de la formation du charbon. Nous allons maintenant évoquer un épisode plus récent qui lui aussi a été à l'origine de ressources dont nous bénéficions aujourd'hui. Il s'agit de l'ère secondaire et, en particulier, des périodes dénommées Jurassique et Crétacé qui s'étendent entre moins 200 et moins 65 millions d'années. Ces périodes à climat chaud sont surtout connues comme étant l'époque des dinosaures. Vous connaissez Jurassic Park. Mais d'autres événements plus discrets se sont déroulés dans les océans. Il s'agit de la production d'immenses dépôts de sédiments calcaires qui ont ensuite émergé sous l'effet de divers phénomènes géologiques. En effet, à cette époque, il n'y avait pas de glace sur notre planète. Et c'est la formation des calottes glaciaires qui a fait baisser le niveau des mers et qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons les observer. En effet, lorsque l'on contemple les superbes falaises d'Étretat ou le vaisseau de pierre que constitue le massif du Vercors, il est difficile d'imaginer que ces formations majestueuses résulte de la lente accumulation, environ 2 mm par siècle, des coquilles de minuscules organismes marins. Ces coquilles se sont formées en fixant le gaz carbonique qui était dissous dans l'eau pour en faire du calcaire sur du carbonate de calcium, comme le font aujourd'hui des coquillages comme les huîtres, les palourdes ou les coquilles Saint-Jacques. À la mort de ces individus, ces coquilles se sont déposées sur le fond des océans pour former les roches calcaires exploitées, longtemps après, par les humains. Au début, cette exploitation s'est limitée à extraire des pierres pour construire de multiples édifices, des humbles maisons aux grandes cathédrales médiévales. Dans ce cas, et encore aujourd'hui, le gaz carbonique reste emprisonné dans ces pierres. L'invention au XIXe siècle des ciments modernes a changé la donne. On a découvert que, en chauffant à haute température ce calcaire mélangé à divers ingrédients, on pouvait obtenir du ciment, mais cette production de ciment, à laquelle s'ajoute la combustion du fioul destiné au chauffage, libère en quelques heures ce que la biodiversité a mis des millions d'années à stocker, contribuant ainsi fortement au réchauffement climatique. Cette production de ciment a connu une progression vertigineuse. Elle est passée de 2 millions de tonnes par an en 1880 à 4,6 milliards de tonnes en 2015. Ce qui représente une production de 500 kg par habitant de notre planète chaque année. On estime que cette production de ciment est à l'origine de 7% de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre. En outre, ce réchauffement climatique pourrait mettre fin à cette neige des océans. Il a en effet comme conséquence d'augmenter l'acidité de l'eau, ce qui rend plus difficile la formation de ces petites coquilles calcaires. Indiquons pour terminer que, contrairement aux énergies fossiles,
La question de l'épuisement de la ressource ne se pose pas pour ces roches calcaires. Elles représentent un stock de carbone immobilisé environ 3000 fois plus important que celui du pétrole ou du charbon. Le défi pour les humains que nous sommes n'en est que plus difficile. Il nous faut apprendre à limiter au maximum la consommation d'une ressource qui restera longtemps abondante et bon marché. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!